Mesdames et messieurs, nous vous invitons à regagner votre place. La cérémonie va reprendre dans quelques instants. Je ne suis pas une oie blanche. N'importe quoi. Bon, en attendant, on récapitule. J'ai un mariage dans un peu plus de 2 heures à peu près 100 bornes d'ici. Et je suis sur le point de chercher une espèce de trésor dans le cercueil d'un type commentaire à peu près au même moment où mon pote se marie. La mère de Sandrine va regarder ce qu'il y a dedans. Ok. Si elle trouve quelque chose, est-ce qu'elle me le dit? Et si elle me le dit, est-ce qu'elle partage? Ah, mais partager quoi d'abord? C'est même pas sûr qu'il y ait quelque chose. Le Nadège est sur les dents. Et son fils aussi d'ailleurs. Sa belle-fille veut me faire croire que non, mais j'ai bien vu comme elle s'est jetée sur la poubelle tout à l'heure. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit y avoir quelque chose. Le tonton a voulu faire chier tout le monde et a planqué le magot avant de passer l'arme à gauche. Entrez. Bonjour. Bonjour. C'est bien vous qui m'avez fait demander. Vous voulez avoir des renseignements sur les conditions de notre maison, c'est bien ça? Oh, vous êtes le croque-mort! De nos jours, on y employait des pompes funèbres. Disons que ça fait moins peur aux clients, quoi. Oui, pardonnez-moi, mais comme on ne meurt qu'une fois, je ne suis pas tellement au courant du vocabulaire. Et quand ça vous arrive, ça ne sert pas à grand-chose. Je vois que monsieur a le même humour que moi. Non, c'est pas l'humour là, mais ça vous fait rire, monsieur, tant mieux. Tant mieux. Pardon. Bien, je vous écoute. À propos de... Eh bien, les conditions de notre maison. C'est-à-dire que je ne suis pas tellement pressé, hein. Il me semble que j'ai encore le temps. Oh, il n'est jamais trop tôt. Je dirais même, une fois que c'est fait, votre famille peut être tranquille. Vous y allez fort, vous. Dites tout de suite que je suis un boulet pour ma famille. Non. En fait, je parle de la préparation des obsèques. Nous faisons cela très bien. Parfois même 40 ans avant. Tiens, la petite dame fait un discours. Oui, c'est Sandrine. Elle régule le passage devant le mort. Ah? Et pourquoi faire? Par pudeur. Et alors, monsieur, vous me disiez que l'on pouvait préparer ses obsèques 40 ans à l'avance. Mais qu'est-ce qui se passe si votre entreprise fait faillite? Faillite. Une maison de pompes funèbres va faire faillite. Attendez, c'est donc ça ce que je viens de dire. Toute entreprise peut un jour ou l'autre faire faillite, monsieur.
Oui, effectivement, mais pour ça, il faudrait que les gens ils arrêtent de mourir. Ça suffit. Oh, il y a un mort à côté tout de même. Effectivement, mais excuse, mais ça va pas le réveiller. Oh, je vous demande de vous arrêter. Ouh, je ne suis pas à cheval sur les principes, monsieur, mais il me semble que vous n'avez pas beaucoup de conscience professionnelle. Ah, ça pique, hein. Un croque-mort heureux, ça fait des ordres. Employez des pompes funèbres, s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, que savez-vous de mon métier? Si vous saviez comme c'est difficile parfois d'avoir une tête de circonstance, la même tête, le même sérieux au milieu d'une foule en deuil. Bon, excusez-moi si je me suis un peu lâché avec vous tout à l'heure, mais je vois bien que vous êtes étranger à cet enterrement. Je suis un professionnel, moi. J'ai l'habitude de repérer les gens comme vous. Bien, c'est pas que je m'ennuie avec vous, au contraire, mais je vais aller voir si on attendrait de moi. Non! Oh, pardon. Quoi, Je vous ai fait peur, je suis désolé, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas... Vous voulez boire un coup? Oh, mais écoutez, avec plaisir. Allez, installez-vous. On va boire un verre. On va se détendre un petit peu. C'est avec plaisir. Oui. Oh, ben non, on va pas... Bon, non, on va quand même pas boire de l'eau colorée. Ah, du rançon. Apparemment, c'est du vrai, du rançon. Oui, oui, oui. Ça va être bon. D'accord. Bon. On y est, on y est. Oui, 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 oui. Faut pas avoir d'inquiétude. Ah, je suis pas inquiet. Alors, dites-moi, comment ça se passe tout ça, là, cette affaire? Mais en fait, ça dépend du service que vous voulez. Mais il y a plusieurs façons de se faire enterrer. Bien sûr, hein. Le résultat est le même. Forcément, vous êtes mort. Mais en fin de compte, tout est une question de temps. De temps, mais je croyais que c'était pour l'éternité. De temps pour les verts. Si vous prenez du sapin de base, ils arrivent plus vite. Par contre, si vous optez pour le modèle blindé, associé à un armement premier choix, on peut vous retrouver intact plusieurs dizaines d'années plus tard. Ça sert à quoi? Marié, bien sûr. Sauf si vous êtes célèbre. Il arrive parfois que pour des questions d'héritage, on fasse des recherches de paternité sur des chanteurs morts, par exemple. Mais ça, c'est plus hypothétique. À bicyclette. Chanteur mort, à bicyclette. Il comprend rien. Oui, passez-moi la presse people, vous voulez bien? Notre maison, elle travaille aussi en partenariat avec les cabinets volontaires. Quand il y a des dernières volontaires à respecter, ils nous informent. Et des fois, il y en a des spéciales. Ah? Et qu'est-ce que vous voulez dire par spécial? Quand ça sort de l'ordinaire, vous voulez un exemple? Oui. Tenez, l'autre jour, on a vu un ancien marin, il voulait une vraie cérémonie de marin. Alors il a fallu organiser le voyage et tout ça jusqu'à la mer. Le bateau et tout, il qu'il a pas mis. Hein. Et en fait, il n'y a qu'une chose à laquelle on n'avait pas pensé. Devinez quoi? Les sacs pour vomir. Oh, mais vous en avez beaucoup des comme ça. Par contre, on a aussi des choses plus discrètes, comme le type d'à côté là. Ce qu'il nous a demandé, c'est pas très visuel, mais ça reste quand même un peu tordu. Enfin, lui là, qu'est-ce qu'il vous a demandé? Là, je crois que j'en ai un peu trop dit. Pas assez. Vous m'intéressez, vous savez. Et vous aussi d'ailleurs. Oui, mais c'est pas bien. Ça fait partie
partie de ce que nous appelons la discrétion professionnelle. Discrétion professionnelle. Eh, c'est pas comme si vous étiez médecin. Mais l'intéressé ne va pas vous emmener au tribunal. Oh, c'est une blague. Et là, vous m'avez fait peur. Je croyais que j'avais fait une gaffe. Mais non, il n'y a pas de gaffe. Et puis vous l'avez très bien dit. Moi, je suis un étranger à cet enterrement. Je suis parti dans 1 heure. Ah oui, et qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas le premier tout de même. Eh, mieux que ça. Ah, et vous êtes qui? Écoutez, je vous le dis uniquement si vous me dites que... Enfin, lui là, ce qu'il vous a demandé... Ouais, mais je sais pas ce que je Bon, c'est vrai que de toute façon c'est déjà fait, et l'autre là, dans 2 heures il est dans le trou. Eh Alors. oui. Trou. Trou. Ah, Bon, d'accord. Mais vous le gardez pour toi, hein. promis. Il est venu le voir il y a 6 mois. Je m'en souviens parce que c'est moi qui l'ai reçu. Il voulait un cercueil en chaîne et un service normal. Et puis il nous a dit que dès que nous serions prévenus de sa mort, nous devrions intervenir dans l'heure et que nous serions les seuls d'ailleurs à intervenir, nous et plus personne d'autre. Vous êtes en train de me dire que sa propre femme ne l'a pas vu mort? C'est ça. À parler de l'être là que j'ai comme mes aux âmes, j'ai leur nom quelque part. Attendez. Laissez tomber les lettres, je les connais. Et donc, C'est tout, hein. Rien à voir avec ce général qui voulait 24 coups de canon, là. Et les artificiers, vous savez d'où il était? De la Rance. Du chez Fabien, je crois. C'est le grand couillon, là. Au lieu de faire péter les coups de canon les uns derrière les autres, non, ils ont tout fait péter d'un coup. Le boucan que ça a fait, c'est bien simple. C'était à réveiller des morts. Et dans un cimetière, t'intérêt de faire là, parce que ça fait un peu d'énorme de réveiller des morts. la vache, vous allez loin, vous. Jusqu'ici, et on y est bien, hein. Et on l'a fini, hein. Ouais, voilà. Eh, je vous parle du type d'à côté, moi. Vous n'avez rien mis dans le cercueil avec lui? Non, non. Ça se fait, effectivement, des fois, là, mais là, non. Par contre, Ah, il avait dû laisser des instructions pour que l'enterre améliorement, mais tout y cointe, et voilà. Et alors, vous savez ce qu'on a fait? On l'a mis dans la boîte, comme ça, et puis c'est tout. Ouais. De toute façon, il n'y a plus grand chose à faire. Ecco, Charlie Papa Tango. Caroline m'a demandé de surveiller la porte qui mène au cercueil de son oncle. Ordre des pompes funestes. Oh, c'est ça. Eh oui, ecco, on discute pas. Arrivederci. Vous devez vous tromper, mon vieux, hein. Ça te la coupe à toi, quand on demande ça à moi. Ecco. Tu vois mon gars, quand on veut un homme sur le terrain, un vrai. Il ne fait pas appel au remplaçant. Ecco, je sens bien qu'on va bientôt parler de ton transfert à toi. Ton transfert, nous n'avons même pas une division d'honneur. Écrit, non, c'est l'autre porte, je m'occupe de celle-là. Ecco, mais tu m'as dit la porte de la salle à manger. Mais je parlais de l'autre. Celle avec le bac à sable, là. Oh non, les deux. Je sais, c'est gentil, mais je préfère que tu ailles de l'autre côté. Viens voir. Tu vas me le dire maintenant ce que tu fais ici, copain, hein? Oui, d'accord, mais pas un mot, hein. Une tombe. Non, la fille.
Le raccourci, mais tu t'es fait croire qu'il y avait l'enterrement aujourd'hui. Raccourci, Voilà, je t'apporte la liste des invités dans un instant. Merci, Cricri, c'est un amour. Merci, Cricri, t'es un amour. Quoi? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mais c'est pas le moment d'être jaloux. Et avec Christophe comme chien de garde, personne ne passe. Ah bah, oui, enfin, Bon, sauf si on lui promet un billet pour un match de finale. ouais, c'est ça. Et pourquoi vous l'empêchez les gens de passer? Venez, je vais vous expliquer. Venez, on va passer par là. Allez, mon ami. Oui, au revoir, monsieur. Je dirais que j'ai fait un copain. Très drôle. Zut, nous ne sommes pas seuls. Hola. Vous êtes qui? Frédéric, le fils du défunt, et voici Marion, ma belle, ma douce, mon cœur. Bien. Et vous? Et je suis une gynécologue. Ça ne sera pas ok. On avait très bien vu ce que vous faisiez. Je vous demandais juste votre prénom. Je m'appelle Scott. Adèle Scott. La vénitienne des surfaces. Quoique, aujourd'hui, je suis plus une tracteuse des planches en sapin. Technicienne en bière éventée, ouais. Oh, mais c'est malin! Oui, j'ai fait un café. Je vais le faire, je reviens. Oh, vous êtes bien gentille, vous. Ça, est tu marido? Oui, ça, comment vous dites, c'est mon mari. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous vexer, c'est la émotion. C'est juste que je crois que tu marido est gay. Oui. C'est un sacré bout d'entrain. C'est bien simple, c'est toujours le premier à boire le champagne au cul sec. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Tu marido a des manières, non? Ah oui, c'est quelqu'un de très bien élevé, des bonnes manières. Je l'ai connu il y a plus de 10 ans. Je suis tombée amoureuse de lui immédiatement, c'était le coup de foudre. Bon, c'était pas réciproque. Je me souviens comme si c'était hier. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment. Et je comptais en le voyant. Mais lui de tonne, j'ai mis de l'ordre dans mes cheveux. Un peuple de noirs sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'en ai donné n'importe Et puis je sais pas pourquoi. Il y a 6 mois, il m'a demandé un mariage. C'était le plus beau jour de ma vie. Voilà, c'était magnifique. C'était une belle journée d'été. Et là, c'était le jour où j'ai gagné la grosse cagnotte du loto. Et c'est lui qui a tiré le gros lot. Vous savez, c'est un sacré numéro. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai les boules. Je vais vous confier un secret. Depuis le mariage, il tire plus grand chose.
Madame Delbert quand il vivait encore ici. Et je suis restée travailler pour la señora Sandrine quand elle a racheté la maison. Leur fils, Albert, passait tous les jours voir ses parents. C'est bien ça. Alors, si je le connaissais bien, Si jamais il nous fait. muy bien, hein? Muy bien. Je vais moi aussi vous confier un secret. Si j'étais la maîtresse d'Albert, il señora Nadège la mienne. Vous voyez un petit peu le tableau? Quoi? La señora Nadège était aussi votre maîtresse? Vous couchiez aussi avec sa femme? Mais non, elle était ma maîtresse. Mais Mi dueña. Ma patronne, si vous préférez. Ah, patronne! Mais si je préfère! Ah oui, je préfère! Ah, parce que moi, les gens comme ça, je les arrête des kilomètres! Eh, il est sympa votre mari, hein? Oui, c'est mon mari! Oui. Il m'a appris une danse pour le mariage de ce soir. Qui ça c'est de la valse que ça ne m'étonnerait pas. Ah ben avec plaisir. Regarde mon cul. Pardon? Ah, mais ton cul, je vais le regarder, mais je ne vais pas regarder que ça d'ailleurs. Parce que si tu comptais amener quelque chose avec toi dans la boîte, eh bien ça ne se fera pas. Tu sais que tu as de la chance d'être mort, parce que je crois que je te la ferai bouffer ta lettre. Bon, c'est bon. Si jamais quelqu'un entre, tu sors par la cuisine. Tu as 5 minutes. Enfin! Oh, mon Dieu, c'est Nadège. Laissez-moi entrer, je dois vous parler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voir mon mari, il y a une grosse brute qui m'empêche d'entrer de l'autre côté. Mais oui, c'est chacun son tour. Je viens d'en parler à tout le monde. Vous étiez pourtant là. Qu'est-ce que vous dites? Je vous entends mal. Et elle doit avoir un doute. Faut la laisser faire ce qu'elle veut. Madame, dépêchez-vous, votre belle-sœur arrive. Quoi? Oh, aidez-moi à descendre. Hé, elle est debout sur le cercueil. Laisse-la rentrer, on va passer par la cuisine. Voilà, voilà. Oh, n'essayez pas de nous jouer un tour. Quel tour? Ah, ne jouez pas l'innocente. Pourquoi ne riez-vous pas? Mais parce que c'est chacun son tour et l'entrée se fait par le hall. Je vous signale que je suis chez moi ici. C'est qu'à cause de la lubie de votre mari et sous la pression de ma propre mère que je suis comme prise en otage dans ma maison. Bien, mais c'est tout de même l'enterrement de mon mari et je ne vois pas pourquoi on m'interdit de le voir. On vous l'a expliqué tout à l'heure, mais c'est dingue. Vous êtes aussi têtue que ma mère. Ça doit être de famille. Je ne suis pas de cette famille de... Famille de quoi? de... Enfin, rien. Comment ça, de rien? Non, rien du tout. Famille de rien du tout, c'est ça que je dois comprendre? Non, je veux dire rien. Je ne veux rien dire. Ni rien, ni rien du tout. Je ne veux rien dire du tout. Vous avez dit famille de rien. Non, j'ai dit rien de cette famille. J'ai dit je ne suis pas de cette famille. J'ai seulement dit je ne suis pas de cette famille. Voilà, c'est rien. C'est rien. Cette famille, c'est rien. Non. Vous insistez en plus. Non, je ne sais rien. Rien, ce que j'ai dit. J'ai bien entendu, vous avez dit rien. Oui, ce que j'ai dit, c'est rien. C'est ce que j'ai dit qui est rien. La phrase que j'ai dite, pas la famille. Je n'ai rien dit, rien. Vous comprenez? Rien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Rien. Bon, vous ne dites rien alors que vous l'avez dit. Si vous ne dites rien, pourquoi
Bon, il faut faire attention à ce que vous dites. Il ne faut pas parler pour rien. Bien, je ne suis pas venue pour rien, je suis là pour Marie. Hein? Personne? Non, on n'avait pas eu le temps de faire rentrer les premières personnes. Mais il fait un froid de canard là-dedans. Oui, c'est la clim, comme je vous l'ai dit, pour la conservation du corps. Fermez cette porte, vous allez réchauffer la pièce. Comme vous voulez. Ah, mais non, je ne vous ai pas dit d'entrer. Ouvrez cette porte. Ah, mais vous vouliez qu'elle soit fermée. Ah, mais non. Bon, sortez, elle est dans la buanderie, vite. Écoute, fais-la sortir de cette pièce. Quelle histoire, mais ça ne va pas se passer comme ça. Sandrine, pose ce rouleau à pâtisserie. Je n'aime pas qu'on me prenne pour l'idiote. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais descendez de ce cercueil tout de suite, vous. Ah, mais lâchez-moi. Et toi, lâche-la. Et ensuite, elle pose son boulot. Et vous m'expliquez. Tu te calmes. Je suis calme. Lâchez-la d'abord. Et vous, là, descendez de ce cercueil. Eh, ça ne se fait pas. Mon mari. Mais partez sur le cercueil. Descendez maintenant. Oui, oui. Et il n'y a pas des oui-oui qui tiennent. Descendez. Maman, descends, c'est pas toi qui est capable. Et ça suffit maintenant. Basta, tout le monde descend. Oh, et vous, hein, vous êtes une grande malade, hein? Ah, mon pied, j'ai mal au pied. Eh non, hein, c'est psychologique. Eh bien sûr, laissez-moi le cinglé, c'est ça. Allez, ouvre maintenant. Il a failli me tuer devant le corps de mon mari. Je vais porter plainte contre vous, vous savez. Ecco, allez-y, allez-y. Moi, je vous connais un peu le mort que j'étais assis sur le cercueil en train de faire les poches du mort. Mais c'est mort, mort. Non, non, ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Non, les autres de mal. Bon, excusez-moi, je peux voir comment elle va. Bon, personne n'a rien vu. Il ne faudrait pas recommencer ce genre de blague. Une blague? Et ça, c'est une blague? C'est mon mari. De quel droit vous? C'était votre mari là, je sais pas si vous avez trop vu, mais il est plus trop capable de jouer au mari. Hein. Ça ne va pas de lui parler comme ça, on enterre mon père, elle est en deuil en plus. Maman, ton peton, ça va? Ça vaut pas le coup de tête qu'a mis Zidane à Materazzi et la Coupe du Monde 2006. Non mais ça va pas? Pardon? Quand je dis que Materazzi, lui, il est sorti sur civière, c'est quand même autre chose, non? Mais on enterre mon père, mon sang, nous ne sommes pas dans un stade à la fin! Mais vu la position de votre mère tout à l'heure sur le cercueil, il y avait du sport, non, là? Calme-toi, maman, ça doit être une petite figure. Vous pourriez aller chercher de la glace? Oui, j'arrive. Sandrine, tu veux que je reste pour les surveiller? Non, je pense que ça va aller et je préfère que tu retournes de l'autre côté. Aspetta, tiens. S'il y a un problème, tu siffles. Moi j'arrive. J'y retourne. Ah, che cazzo, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible cette famille. Quand je quitte ma parole, quoi. Ça, c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu faisais enfin? Comme tout, sauf qu'elle avait encore les pieds par terre. Non mais, vous la connaissez? Ma belle-fille? Mon épouse, oui. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette famille. Chez moi, les morts, on les respecte. Cet homme, je ne le connaissais pas. Mais je ne vous laisserai pas le détrousser comme une vulgaire momie. Oh, mais nous ne voulons pas le détrousser. C'est une regrettable erreur. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. À partir de maintenant, c'est moi l'arbitre. Et on ne discute pas avec l'arbitre. André. Attendez votre tour pour passer, vous, je vous surveille. Sandrine, leurs noms sont sur cette liste? Oui, bien sûr. Vous attendez que je vous appelle. Bon, on va faire venir les premiers. Alors, les boileaux. Les boileaux, non, ils sont déjà partis, ils avaient un autre enterrement. D'accord, un autre enterrement. Aujourd'hui, c'est la foire aux enterrements aujourd'hui. Et l'autre mort, il ne pouvait pas attendre pour se faire enterrer, ou pas? Non mais, je savais que les morts avaient un manque de savoir-vivre. Bon, mais alors là... Non mais, les prochains, alors, les carpentiers, je vais les chercher. Mais monsieur, comprenez que je suis une femme brisée. Ma qu'est brisée, moins que votre pied apparemment. Maman!
Ah, mais oui, vous n'avez plus mal. Ah bon, mais ça ne devait être qu'un bleu. Heureusement pour vous, vous aurez eu la visite de mon avocat. Ecco, ne me tourne pas le dos, Rossini. La verve s'est coupée. Quand ce sera votre tour de passer, je vous aurai à l'œil. Capisci? Sandrine, que personne ne passe par cette porte. Je vais chercher les carpentiers. Bien. J'ai besoin de glace, je suppose. Ah si, pour le grand whisky dont j'ai besoin après tous ces événements. Pour ça, il y a le buffet. Vous avez entendu Christophe? Christophe n'est peut-être pas très malin. Mais si jamais il croit que je suis en danger, rien ne pourra l'arrêter. Allez, maintenant dehors. Sandrine, enfin, on ne te veut pas de mal. On ne veut de mal à personne d'ailleurs. C'est juste un petit malentendu. Oui, je sais que cette histoire est un malentendu, parce que s'il n'y avait que vous... Bon, allez. Plus vite vous sortez, plus vite c'est fini. Pourquoi as-tu dit que les boileaux étaient partis? J'ai été obligée, sinon Nadège n'aurait pas cru. Mais comment peux-je faire alors moi maintenant parce que je n'ai pas eu le temps de tout voir? Tu n'as rien trouvé? Tu m'avais promis 5 minutes, j'ai eu 5 secondes. Non. Tu as eu au moins... Mais pas assez, je te dis. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'elle n'a pas eu grand-chose. Hein. Ouais, pas moi, je ne peux plus rien. Quel poids serait pas passé avant moi? Il faudrait que je puisse rentrer sans que Nadège puisse me reconnaître. Dis, à tout hasard, tu n'aurais pas une perruque toi ici? Non. Je commence à en avoir marre de toute cette histoire. Mais moi aussi, ma petite fille. Mais moi aussi. Mais avant de pousser ta mère du haut de la falaise du désespoir, il faut... Mais je ne veux pas te pousser d'une falaise. Mais pourtant, c'est bien ce que tu fais. Oui, symboliquement, bien sûr, c'est symbolique. Oh, mais la douleur est bien réelle. Non mais maman, tu peux arrêter tes comédies là. Oh, des comédies, oh, des comédies. Oui, toi, tu regardes vers l'avenir, mais moi, j'ai tout le poids du passé qui pèse sur mes épaules. Sur mes épaules où je sens le fantôme de papa m'écraser encore plus parce que mon frère m'a empêché de respecter ses dernières volontés. Ce corps me revenait à moi. Ben, je croyais qu'il était remis aux hommes de la famille. Mais mensonge! Mensonge! Albert a inventé ça pour me déposséder. Mais moi, qu'est-ce qui me reste maintenant? Arraché à mes parents vraiment, trahi par mon frère et sa cupidité, et abandonné par ma fille. Oh, quelle ingratitude cruelle! Je ne céderai pas. Ce jour est peut-être aussi le dernier pour moi, car je n'ai qu'une seule volonté, et je ne vois personne ici, non, personne pour m'aider à la respecter. Oh, je me sens seule au monde, et puis je me sens déjà partir. Adieu. Je n'ai qu'un seul regret, celui de ne rien regretter, puisque j'ai tout perdu. Le soutien et l'amour de ma fille. Mais que c'est dur de supporter tout ça, que tout est Ah oui, un beau geste. Oui, un beau geste, puis après un autre, encore un autre. Tu la connais pas. Maman, arrête. Tu sais que ça m'inquiète quand tu fais ça. Maman, arrête. Tu vas m'aider? Mais comment fais-tu? Mais non, il te suffit d'aller trouver Christophe, il t'écoutera. Je n'ai pas besoin de longtemps, juste 5 minutes, au moment où les carpentiers s'en vont et avant que les prochaines rentrent. Oh, il t'écoutera. Il a tellement de sentiments pour toi. Et puis, tu n'as qu'à lui faire un peu de charme. Mais maman, qu'est-ce que tu me demandes là? Combien ça vaut devant un tribunal si j'étrangle ma mère? Ah, écoute, fais ce qu'elle demande, ne serait-ce que quelques minutes. Après, tu pourras l'étrangler tranquillement. Hein. Tu te côté ma parole. Pas du tout, je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu ne fais rien pour l'aider, elle t'en voudra à mort, c'est sûr. Bon, alors tu vois, les carpentiers sont encore là. 5 minutes, c'est tout ce que je lui demande. Jamais trahi que par les siens. Oh, la voie est libre. Vous venez, vous allez m'aider. Elle s'arrête jamais, quelle santé elle a. Qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi, on va le mettre dans la buanderie. Allez,
quoi? Poussez, ne réfléchissez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Un simple emprunt de quelques minutes. Mais on peut pas emprunter un cercueil comme ça. Le cercueil, on va le remettre en place, mais Albert, on va le mettre dans la vianderie. Non, il faut pas le sortir du cercueil. Vous, on n'a pas toute la journée. Non, il ne peut pas faire ça. Ah, mais c'est trop tard, mon garçon. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il est parti, tu m'as donné pour ça. Il faut m'aider. Prenez-le par les épaules. Mais alors, il y a véritablement un magot. Mais bien sûr. Non, mais vous croyez vraiment que je me serais donné tout ce mal pour rien? À mon âge. Attention, le pied est coincé. Oh. Il est vraiment moins lourd que je ne pensais. Oh là là, la maladie l'a bien fait maigrir. Avec le linge sale. Là, il est à sa place. On n'a rien savoir. Dépêchons, on le remet en place. Eh, c'était vraiment nécessaire tout le bazar, vous ne pouviez pas le fouiller. Ici, tranquillement. Mais non, dans la vianderie, j'aurai tout le temps que je voudrais. Bon, alors, maintenant, montez. Pardon? Montez dans le cercueil. On ne peut pas laisser le cercueil vide pour laisser... Ah non, non, c'est possible, hein? Bien sûr que c'est possible. Vous avez la même taille qu'Albert. Dépêchez-vous, Sandrine ne va pas tenir très longtemps. Allez, monte là-dessus, tu verras mon marque. Oh, mais c'est pas très agréable de rentrer là-dedans, hein. Mais combien de temps je dois rester là-dedans, moi? Le temps qu'il se prend. J'ai un bus à prendre. Si tout marche comme je veux, je vous emmène moi-même en Orthès. Mais écoutez-moi, ne vous plaignez pas, vous avez le bon rôle, vous n'avez rien à faire qu'à attendre. Vous croyez que ça m'amuse à moi de fouiller les poches de mon salon de frère? Ah, oh punaise, vous faites plus lourd que lui. Oh, bien, bah, si j'avais le choix. Mais vous n'avez pas le choix. Et puis dites, tant que j'y pense, ne vous endormez pas. Faudrait pas qu'on ferme la porte avec vous dedans. Mais vous êtes mort. Allez, c'est bon, stop, laisse-moi, je te fais perdre trop de temps. Maman! Oui, me voilà. Tiens, tu vois, ça n'a pas été trop dur. Bon alors, t'es fixé, y a rien? Oui et non. Comment ça, oui et non? Eh bien, tu restes là, je reviens tout de suite. Maman, tu me caches quelque chose? Mais non, fais-moi confiance. Te faire confiance, c'est justement quand tu me dis ça, je te fais plus confiance. Où est Pierre? Il est en mission pour moi. En mission, mais je croyais qu'il devait retourner à Orthès de toute urgence. Bon, qu'est-ce que tu fais dans la vianderie? Écoute, laisse-moi faire pendant 10 minutes, 10 petites minutes, peut-être même moins. Oh, s'il te plaît, après je serai la maman la plus gentille du monde. Bon, écoute-moi, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tu restes là, tu surveilles la salle à manger pour voir si tout se passe bien. Mais pourquoi tu veux que ça se passe mal? Mais pour rien, tu restes là, tu surveilles. À tout à l'heure. Je surveille quoi? Oh, tout va bien. Enfin, ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens un truc qui cloche. Et je ne vois pas quoi. Bon, 10 minutes, je lui laisse ces 10 minutes. Mais après, je reprends les choses en main. En 10 minutes, elle peut en faire du catastrophe. C'est bizarre. Il faut que je vois si tout va bien avec Albert. Tout va bien, Adèle? Si. Tout va bien. Alors, je te laisse. Bon, tout va bien côté. Adèle est là avec Albert. Maman là-bas. Nadège, sûrement dans le jardin. Et Pierre, en mission. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman? Maman? Bon, qu'est-ce que tu fais dans la buanderie? Mais je voulais. Où est Pierre? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, Nadège. Je m'en doutais. Elle rôde autour de la maison comme une lourde blessée. Bon, Pierre. J'espère qu'il n'est pas parti sans me dire au revoir. Et non, ça restait là. Maman m'a dit que Señora Sandrine, je couche chez moi. Et il y a un gâteau aquí. Un gâteau. Si, un gâteau. Un gâteau. Un gâteau. Un chat d'elle. Si, un chat. Il est bien entendu un chat. Comment ça, je n'ai pas de chat, elle? Mais il faut le présenter à cause de la présence de ce corps de Albert, vous comprenez? Mais je ne vois rien, ça venait peut-être de dehors.
Muy bien, escúchez-moi, pourtant, C'est pas grave. un chat, faudrait pas qu'il ait pissé dans le cercueil. Bon, Pierre répond. Qu'est-ce qu'il fait? En mission pour ma mère. Pour une fois que j'en trouve un qui a l'air bien, on va me le faire fuir. Señora Sandrine, el chat es encore aquí. Mais non, je n'entends rien. Bon, attendez une minute, je vais appeler Christophe, ce sera plus discret que d'aller à côté. Il doit être coincé quelque part, parce que ça ressemble toujours au même roulement de crèche. Il fait toujours la même chose. Miaou, miaou, miaou. Christophe, oui, c'est Sandrine. Oui, la copine. Oui, je t'appelle parce que si je sors, Nadège et sa famille vont encore me tomber dessus. J'ai un problème. Oui, il y a un chat coincé dans la pièce et il faut que je fasse sortir cette bestiole avant que ça fasse scandale. Est-ce que tu peux bloquer la porte 5 minutes? Ah, invente ce que tu veux. Super, merci beaucoup. Mais il ne savait pas que vous aviez un chat. Je n'ai pas de chat, Adèle. Mais il est bien entendu un chat. Bon, sûrement, si vous le dites. Alors vous avez bien un chat. Non! C'est peut-être un chat perdu qui est entré dans la maison. Oh, si c'est un chat perdu, donc il faudra me le dire. Porque yo soy de la SCPA. Oui, Adèle, je vais m'en occuper. Vous allez retourner dans le jardin et moi, je vais aller chercher ces chats. Mais pas un mot à personne. Muy bien. Oh, quelle journée. Bon, la voix est libre. Oh, mais oui, j'entends un chat. Minou, minou. Atchou! Atchou! Ça fera canard la Pierre, voix. Albert, il est vivant. Mais non, Sandrine, c'est moi, Pierre. Dans le cercueil, je l'ai vu bouger. Mais non, dans le cercueil, c'est moi et le chat aussi. Il y a un chat dans le cercueil. Non, le chat c'est mon... Appelle-moi. C'est mon thé. Tu vois, c'est la sonnerie de mon téléphone. Ah, le chat, je comprends. Mais tu étais dans le cercueil, mais qu'est-ce que tu faisais? Ce n'est pas Albert qui a éternué. Mais si tu étais dans le cercueil... Où est Albert? À la buanderie avec ta mère et... Elle m'a menacé. J'ai pas eu le choix. Comment? Vous avez sorti Albert de son cercueil? Mais vous êtes complètement fou. Maman, c'est pour faire ça qu'elle m'a demandé d'occuper Christophe. Cette fois, je vais la tuer. Non, Sandrine, non. Tu vas tout faire rater. Ratez quoi? C'est pas bientôt fini cette plaisanterie. Et toi, tu ne pouvais pas refuser? J'ai pas eu le choix. Tu connais la détermination de ta mère. Elle va m'entendre. Oh! Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche Marie-Jeanne. Ma mère m'a dit que ce n'était pas normal que nous soyons tous seuls, tous les deux, à attendre dans le jardin. Marie-Jeanne doit être dehors également. Mais comment êtes-vous arrivé là? Oh, mais par une fenêtre du premier étage en montant sur les petits marches là. Vous êtes monté par la fenêtre de ma chambre comme un voleur. Où est Marie-Jeanne? Il faut qu'elle sorte de la salle du cercueil. Vous allez où là? Elle est là-bas, j'en suis certaine. Non, elle n'y est pas. Poussez-vous, m'agacez. Qu'est-ce qui se passe ici? Ecco, encore vous. Mais qui c'est qui l'a laissé entrer? Il est passé par la fenêtre de ma chambre en montant sur le tas de bois. Il est passé par ta chambre. Ecco, et qu'est-ce qu'il faisait dans ta chambre? Peut-être fouiller dans tes petites culottes. Mais pas du tout. Tout était bloqué en bas. Ecco, c'est qu'il y a une raison. Je vous l'ai expliqué cette raison. Donc vous n'avez aucune raison d'être ici. Je n'ai pas raison. Mais enfin, c'est quand même l'enterrement de mon père tout de même. Passez par la chambre des jeunes filles. C'est pas bientôt fini tout ce foutoir, non? Ah, vous voyez bien qu'elle n'était pas avec le cercueil. Christophe, racontez-le s'il te plaît. Et avec plaisir. Pas par là. Tu es entré par la fenêtre. Ecco, tu vas ressortir par la fenêtre. En tout cas, il est efficace le lourdon. Bon, j'ai fermé la porte derrière, mais les gens se demandent ce qui se passe ici. Hein. Mais c'est pas grave, parce que j'ai trouvé ce que je voulais. Vous avez trouvé quelque chose?
Oui, alors, Albert adorait les tatouages. Il en avait un grand qui partait du torse jusqu'à sa fesse gauche. C'est sur sa fesse que j'ai recopié ça. Écoutez, dans la cale du bateau sans eau, face à l'entrée, le mur trop beau, défigurez-le à la base et trouvez-moi dans une case. Ah, c'est joli, mais ça veut dire quoi? Oui, bon, c'est une énigme tipide. Mais il faut savoir que mon père, quand il était jeune, a travaillé dans la marine marchande. Et à chaque fois qu'il parlait de cette maison, il l'appelait le bateau sans eau. C'est sur sa fesse que j'ai recopié ce petit poème, légèrement tatoué sur le dessin. Mais vous l'avez déshabillé? Non, je l'ai juste tout petit peu baissé son pantalon. Mais il fallait bien que je cherche ailleurs, il n'y avait rien dans ses poches. Mais quand même, déshabiller un mort! Mais je vous signale que c'est quand même lui qui m'a demandé de regarder son cul. Hein? Bon, alors, la cale du bateau, ça ne peut être que la cave de cette maison. Nous approchons du but. Et je comprends que Nadège ne savait rien. Parce que même si elle avait déjà vu le tatouage, elle ne pouvait pas savoir que mon père appelait cette maison le bateau sans eau. Ce qui nous explique les 2 lettres de ce matin. D'accord. Regarde mon cul et je me suis toujours assis dessus. Mais tu aurais pu lui faire très mal. Ecco, je savais ce que je faisais. Je voulais juste lui faire un peu peur. Tous cinglés. Toi, dont je te parle, et toi aussi. Je vous préviens, la comédie a assez duré. Je veux que tout rentre dans l'ordre, je me fais bien comprendre. Christophe, retourne à ton poste pendant que je règle un petit détail. Pas par ici, par là-bas. Et perché? On te dit de passer par la porte-fenêtre, alors tu passes par la porte-fenêtre. Non, mais tous cinglés. Dans la buanderie. C'est pas vrai, mettre Albert dans la buanderie, mais tu es complètement folle. Il faut le remettre en place tout de suite, tout de suite. Vous m'avez entendu? Exécution. Mais où allez-vous? Eh bien, où allez-vous? On va chercher le cercueil, on va tout de suite pas le traîner par les pieds. Paolo, alors je peux pas te parler, tu te rappelles. Je suis arrivé en retard, il va me tuer. Si tu ne te dépêches pas, c'est moi qui vais te tuer. Oh, tu l'as mis sur mon linge sale en plus. Oh, mais je n'avais pas le mettre dans ton lit. Mais Sandrine, ouvre le cercueil. Attention aux pieds. Oh maman, je ne sais pas comment je vais te pardonner un truc pareil. C'est pas le moment de s'engueuler, hein. Oh maman, je te jure. Ah non, ne jure pas. Tais-toi. Oh. Bon, allez, c'est bon. Ah non, attendez, je le réveille un peu. Oh vite, je le remets dans la salle à manger. Remettez tout en place, moi j'en ai assez fait. Je vais voir mes invités. Dans 2 minutes, je relance la visite. Je veux vous voir dans le jardin dans 2 minutes et 10 secondes. Ensuite, vous êtes interdit de séjour dans cette pièce, vous m'avez entendu? Oui, chef. 2 minutes, pas plus. Mais là, il faut coller, hein. Oh, vous, je vous dispense de vos commentaires, ça va. C'est ouvert. Bon, écoutez, vous continuez tout seul parce que moi j'ai autre chose à faire. Ah non, que nenni. Vous restez là, vous avez entendu Sandrine? Que nenni. Maintenant que je sais où est le trésor de mon père, j'ai 2 minutes pour le trouver. Marion, Frédéric, venez vite. Paolo, désolé, je pouvais pas te parler tout à l'heure. C'est un truc de dingue. Ils sont malades ici. Je t'expliquerai, t'inquiète pas. Non, je suis pas parti encore. Mais. Oh, calme-toi, ne me parle pas comme ça. Ça va aller, je te le promets. D'autant plus que si tout se passe comme prévu ici, je vais avoir de quoi te payer un merveilleux cadeau pour ton mariage. Ah ouais. Pourquoi? Mais parce que je suis sur le point de trouver un trésor. Quoi? Quel trésor? Tu te rappelles? Trésor! Comment ça, tu es sur le point de trouver un trésor? J'ai pas dit trésor! Maman a réussi à t'embobiner. Maman! Pierre, pourquoi la porte est fermée à clé? Et c'était tout à l'heure quand on a remis le... Bon, Christophe, c'est bon, tu peux relancer les visites. Je te laisse, il faut que je trouve ma mère. Si t'as besoin de siffle, hein? Oui, c'est gentil. Bon alors, où est maman?
Je sais pas, Sandrine, elle est partie tout à l'heure de par là avec une espèce de papier qui parlait d'un trésor. Elle a dit qu'elle savait où il était, et puis elle est partie par là. Je ne l'ai pas vue dans le jardin, elle ne peut être que dans la maison. Ah, je te jure, pourtant. Papier, sale voleuse. C'est bien fait. Cette fois, je vais la calmer. Pousse-toi, ils sont derrière moi. Maman, stop! Mais qu'est-ce que... Mais tu ne frapperas pas ta mère. Donne pas l'occasion! Stop, ça suffit! Hé, quand même! T'inquiète pas, je vais l'attraper, là! Toi, pareil, là, quand tu dis dans le canapé, il n'y a pas de nez assis. Alors, où est la tête? Elle était dans les recoins à la cave. Quoi, la cave? C'est ce qu'on fait de ma mère, Marie-Jeanne. Demandez en me tapant dessus. On était en train de me mordre. Le premier qui bouge, je lui casse ça sur la tête. Christophe, va chercher Nadège dans la cave, s'il te plaît. Nadège! Nadège! Ah, tu es là! Tu es venue, allez! Vraiment, avance! Ça, Nadège, asseyez-vous là. Christophe, c'est bon, je vais m'occuper de maintenant. Eh, tu es sûr que tu ne veux pas que je reste? Non, c'est bon, je sais que tu n'es pas loin. Attenzione, ancora un tutut et moi, pam pam! Un tutut, pam pam! Et pam pam! Maintenant, vous allez m'expliquer. Maman, donne-moi ce fameux papier. Quel papier? Je n'ai pas de papier. Mais la montagne, le papier avant que je ne perde patience. Ne me demande pas ça. Pas devant elle. Non, ça suffit. Dans la cale du bateau sans eau, face à l'entrée, le mur trop beau, défigurez-le à la base et trouvez-moi dans une case. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma cave? Tu as trouvé ça sur Albert? Plus ou moins. Dans la cave. C'est dans la cave. Mais qu'est-ce qui est dans ma cave? Mais le trésor d'Albert. Le trésor de mon père. Ce papier est à moi. Tu l'as volé sur mon mari. Ce papier est à moi. Derrière, c'est une lettre de mon organisme de retraite. Tu as trouvé ça sur Albert? Non. J'ai recopié son tatouage. Le tatouage sur sa fesse? Le trésor de papa. Je me suis toujours assis dessus. Mais je comprends maintenant. Il s'asseyait sur son tatouage. Non, mais vous croyez vraiment qu'il y a un trésor dans ma cave? Ça va être difficile de vérifier maintenant, parce qu'il y a une chaudière devant. Comment ça? Face à l'entrée, le mur trop beau. En face de la porte d'entrée de ta cave, il y a la chaudière. Ça va être difficile d'aller chercher derrière maintenant, à moins que tu acceptes de la démonter. Démonter ma chaudière, mais ça va pas. Elle est toute neuve, je l'ai fait installer il y a 2 mois. En plus, s'il y avait quelque chose derrière, les ouvriers me l'auraient dit. Car ils ont été obligés de creuser dans le mur pour faire passer des tuyaux. À moins que... À moins que quoi? Un instant. Je l'avais déjà vu, mais je pensais que c'était un truc sans importance. Quand même, c'est dur d'apprendre qu'on a vécu aux côtés d'un homme avec un secret tatoué sur les fesses. Oui, mais enfin, c'est quand même moins dur que d'apprendre que chercher des enfants cachés. Ouais, maîtresse. Mais quand même, pourquoi ne m'a-t-il jamais menti? Mais ça, c'est un trait de caractère familial. Ils gardent tout pour eux. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, calmez-vous
Les ouvriers m'ont dit qu'ils avaient mis là-dedans tout ce qu'ils avaient déplacé pour installer la chaudière. Il y en a un qui m'a dit qu'il y en avait partout, jusque dans le mur. Mais à cause du stress de mon concours, je n'y ai pas fait attention. J'ai mis cette boîte dans un coin et je suis partie tout de suite après. Qu'est-ce qu'on garde comme cochonnerie? Ça doit être ça que je cherche. Le coffre de papa! C'est à moi! Ah si! Je vous préviens tout de suite. Quoi qu'il y ait là-dedans, je le partage en deux et on n'en parle plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais je ne vois pas pourquoi. Mais parce que ce coffre a été trouvé chez moi et si je veux, je le garde pour moi toute seule. Mais... Je suis ta mère. Avec ce que tu m'as fait sourire, je me dis à ta place, la mettre en sourdine. Bon, est-ce que vous êtes d'accord? Alors? Alors Alors je le garde pour moi. Non, non, c'est d'accord. Bien, maman? Oh oui. C'est pas trop tôt. Pas de louis d'or et pas de pierres précieuses. Seulement des morceaux de papier. Non mais attends maman, c'est ça le trésor de papa, des emprunts russes? Des emprunts russes, toute cette histoire pour des emprunts russes. Oui, alors qu'est-ce que c'est que c'est? Comment dites-vous? C'est bien des emprunts russes, Tante, oui. Oui, et alors? Oh, c'est une longue histoire, hein. Oui, ben alors ça fait 25 ans que j'attends, je n'en suis plus à 10 minutes près. Bon, bien. Je ne sais pas si vous savez, mais je suis banquier. Banquier. Et il y a quelque temps, j'ai reçu, tout comme nous, des clients qui avaient perçu ces titres lors d'un héritage. Ils souhaitaient en déterminer la valeur. Je me suis donc documenté. Alors, combien ça vaut? Avant l'euro, la fourchette se situait entre 40 000 et 150 000 francs par titre. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons parler de 6 000 à 23 000 euros. Ce petit bout de papier fait 23 000 euros. Mais pas du tout, chère tante. J'ai dit entre 6 000 et 23 000 euros. Bon, je comprends, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Je vais essayer de vous faire un petit croquis, ça va vous sauter aux yeux. Je pourrais avoir un petit tableau, s'il vous plaît? Adèle, apportez-moi le tableau dans l'entrée. Et vous pouvez m'aider? Merci bien. Alors, essayez de suivre, s'il vous plaît. 500 francs or de 1914 représente aujourd'hui 1500 euros. À cela, il faut prendre en compte, selon les spécialistes, l'évolution du marché. Pendant 86 ans, avec un tout petit taux de 4,5%. Imaginez-vous bien, s'il vous plaît, si demain la Russie se décidait de rembourser la totalité des 400 000 titres existants, cela représenterait des milliards et des milliards, et encore des petits milliards de petits euros. Et pour moi, c'est un petit peu trop gros quand même. Sans espoir. Mais pas du tout, maman. La seule valeur de ces titres est celle que leur donnent les collectionneurs, c'est tout. Et combien ça vaut pour un collectionneur? Entre 4 et 10 euros. Eh bien, comme ça, c'est réglé. Bien. Comme je vous ai promis, je vous fais le partage du contenu du coffre. Très drôle. Est-ce que tu veux qu'on en fasse? Je sais pas, des choses promises, chose due. Je garde le petit coffre en souvenir. Personne n'y voit d'objection? Bien. Et voilà, tout le monde est content, tout le monde a gagné. Quand je pense que je n'ai pas parlé pendant 25 ans à cause de ça? Oh, mais quel gâchis! Oh, il s'est bien moqué de nous tous. Lui et son sens de l'humour. Et au moins, il ne jouera plus de tour. Mais si, il reste un tour à nous jouer, le tour du village derrière son cercueil comme il nous l'attendait. Oui, alors là, quand là-dessus, on va pas faire le tour du village pour fêter sa victoire. On va aller direct au cimetière
recevez pas 23 000 euros. Oh, vous, ça va, hein? Jouer un tour pareil à sa famille. Mais qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour mériter ça? Oh, je ne sais pas, tu sais, papa a toujours été comme ça. Ajoute à cela que maman ne lui a vraiment pas rendu la vie facile durant toutes ces années. C'est vrai, hein? Il avait l'impression, pour reprendre ses propres propos, qu'il était en teurure de vautour, qu'il n'attendait qu'après sa mort. Je sais qu'elle lui a reparlé du trésor, et ça l'a agacé à un point. Je pense que c'est une espèce de vengeance gratuite, et qu'il rit bien de là-haut maintenant. Enfin, j'aurais tellement voulu lui parler plus, l'emmener en voyage, passer plus de temps avec lui. Mais maintenant, c'est trop tard, c'est terminé. Bon, Sandrine, Marie-Jeanne, je suis sincèrement désolé pour toute cette petite histoire. J'espère qu'on va se retrouver dans d'autres circonstances pour que nous puissions vous prouver à quel point nous ne sommes pas si terribles que cela. Oui, avec plaisir. De toute façon, vous ne pouvez pas faire pire. Et l'avenir ne pourra être que meilleur. Ça, c'est certain. Bien, nous ne pouvons pas laisser mère pareille. Excusez-moi, nous ne pouvons pas laisser mère toute seule dans de pareilles circonstances, vous comprendrez. Nous allons donc nous absenter. Tu viens? Vous voulez me mettre de ces quatre à la maison? Oui, avec plaisir. Et vous aussi, si vous voulez bien. Ah, ça, il va falloir que tu te rattrapes. Oui. Qui nous c'est quatre? Oui, au plaisir. Oui, au revoir. Hein. À bientôt, à bientôt. Oui. Oui, au revoir. Au revoir, monsieur. Eh, Sandrine, si tu m'emmènes à Orthez, je te promets de te faire passer la plus belle soirée de ta vie. Oh, mais tu as tout intérêt d'être à la hauteur et au petit soin avec moi. Je vais être très exigeante. Je ne demande que ça. Eh. Paolo? Oui. Non, 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 on n'est pas parti. Mais pas d'inquiétude. C'est maintenant. Oui. Je dis on parce que j'aimerais te demander si tu m'autorises à venir avec une merveilleuse amie. Oui, à partir du moment où on est à l'heure, pas de problème. Ça roule. À tout de suite. C'est parti. Va enfiler ta plus belle robe. Ce soir, on sort. Mais tu ne vas pas me laisser toute seule. Mais tu n'as pas besoin de moi, Nadège. Je me ferai un plaisir de t'aider. Allez, viens, les invités t'attendent. Enfin, le cauchemar est fini. C'est dommage quand même, parce que si vraiment il y avait eu un trésor, on aurait pu se payer un merveilleux voyage. Du moment qu'on est en vie, c'est le plus beau trésor du monde.
cette pièce de monsieur Philippe Corre. Je le remercie d'autant plus qu'il m'a laissé adapter sa pièce à ma guise, donc je le remercie vraiment. Il s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui, il aurait souhaité pouvoir être avec nous. Malheureusement, son emploi du temps, il est aussi comédien, ne lui permet pas d'être là. Mais il ne désespère pas de venir nous voir jouer un jour cette pièce, donc un grand merci à Philippe de sa confiance. Les décors et les costumes sont de la troupe. Un grand merci à Thierry Paul pour cette magnifique fresque du Big Video de Sauce que vous avez derrière. Je vais la terminer, je crois, par là d'ailleurs, Thierry, merci infiniment. Et au fond, elle se cache. Donc merci. Avec, ce soir, dans le rôle Christophe, le petit ami de 6 mois, de Sandrine. Nous cherchons, non? On l'appelle le Lucky Luke de l'amour. Il tire plus vite que son nom. Dans la pièce. Celui qui était parfois un peu psychologique. Monsieur Olivier Lassagne. Elle interprétait Nadège, une veuve pas si éplorée que ça, qui en fait allait fêter la mort de son mari à la veuve Clicquot, Viviane Vugnon. Celui que l'entreprise des pompes funèbres Armillaga d'Arudi nous envie, ainsi que l'abattoir de Montléon. Et la carte de Janson. Depuis le début de la pièce, il est devenu bénévole aux Alcooliques Anonymes. Notre croque-mort. Employé de pompe funèbre. Monsieur Francis Villeneuve. Elle était Adèle, la technicienne de Sienne. Peu hystérique, mais en tout cas ibérique. Séverine Fayolle. Disons que la pièce a créé beaucoup de moments de foule entre les couples. C'est une blague, hein. Donc c'est le riz de la salle. Ah tiens, mon mari. Celui que j'ai fait nager entre deux eaux depuis le début de cette pièce. Il adore la pêche sous-marine, c'est sa passion dans la vraie vie, en plus c'est vrai. Il pêche parfois le thon. Dans ce rôle, il a endossé la peau du murène qui s'est confondue parfaitement avec le sable. Monsieur Cédric Vugnon.
notre Sarah Bernard à nous, celle que la comédie française vous envie, notre tragédienne, Christine Villeneuve. Celui qui est pompier professionnel dans la vie, qui a donc l'habitude d'éteindre le feu, et qui, pour les besoins de la pièce, a allumé les feux de l'amour. Monsieur Régis Bernetot. Tout d'abord, un grand merci à Sandrine de nous avoir accueillis chez elle, dans sa belle maison. Notre Catwoman préférée, qui a parfois un tempérament volcanique, mais avec un mari pompier, il peut l'éteindre facilement. Mais ça dépend des fois. Elle a choisi donc à la scène comme à la ville, c'est Laure Bernetot. Je pense que vous avez tous reconnu la grande Duduche. Il est autre que notre metteur en scène, et du coup est néanmoins ami, et qui a eu beaucoup de courage pour nous faire travailler pendant 2 ans, pour, j'espère, votre plaisir, et pour le nôtre aussi, président Christophe Duvernay. D'usage à faire, bien évidemment. Donc tous les gens remerciés. Alors bien évidemment, on va essayer d'applaudir de manière collégiale. Je vais citer tout le monde et puis on applaudira après si vous voulez bien. Donc la mairie de la Reims, un grand merci donc à Robert Casadevez, maire de la Reims et son conseil municipal pour la confiance qu'ils nous ont témoignné. Donc pour nous permettre bien évidemment de répéter dans ces magnifiques locaux, dans cette salle fantastique, et des conditions idéales pour répéter. Donc un grand merci à la mairie de la Reims. Un grand merci donc à tous les services également. Ils ont fourni tous les matériaux des décors pour construire donc, ces décors. Donc un grand merci à eux, sans quoi l'aventure n'aurait pas pu se faire. Un grand merci à l'Office du Tourisme pour la vente des billets, toute l'équipe, à la vente des billets et à la communication. Un grand merci également à notre ami Alain Munoz, qui est venu voir la pièce, qui nous a donné quelques conseils. Donc un grand merci à lui ainsi qu'à David pour ses conseils éclairés. Également à Fabien pour les encodages de lumière, Michael pour les voix off que vous avez entendues. Mamie Hélène à Germain Lestin, qui est une grand-mère extraordinaire, qui nous a ouvert les portes de sa grange pour pouvoir répéter avec les décors, puisque c'était difficile de répéter ici avec les décors, il fallait les monter pour les avoir à demeure pour pouvoir répéter, donc elle nous a ouvert sa grange de manière très naturelle et on la remercie beaucoup. Donc un grand merci donc, à Mamie Hélène de Germain Lestin. J'ai de moins en moins de voix. Merci à mon docteur aussi, qui m'a donné un petit peu de un grand merci à ceux qui sont spontanément aussi prêtés au jeu, que ce soit les coiffeurs. Nous avions aujourd'hui Coupe et KPK. Hier, nous avions Jean-Louis Coiffure. Donc, un grand merci pour. Enfin, moi, c'était plus compliqué. Moi aussi. Merci également à l'Institut Aidez-moi Spa Montagne, Ingrid, qui a maquillé voilà, l'ensemble une partie de nos comédiens, et donc de manière spontanée. Donc, un très grand merci. Merci à tous les bénévoles qui nous aident, sans qui aussi on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc merci. Aujourd'hui, il y avait, vous allez m'aider, parce que Fabienne, Gégé, Rachel. Gégé, Fabienne, Eric, Rachel, Sève, David. Voilà. Bon, grand merci à eux. Donc on peut applaudir tous ceux. Un grand merci également
également à ceux qui sont un petit peu dans l'ombre pendant ces 2 ans de travail, ce sont tous les enfants des comédiens. Parce que ça n'a pas toujours été facile. Réunir 9 personnes, c'est pas toujours très simple, ça demande beaucoup de concessions pour réaliser ce travail qui a été long et difficile. Parfois, le plus souvent, bien évidemment, dans la joie, la bonne humeur, le plaisir, mais parfois aussi dans la douleur, ça a été compliqué par moments. Donc, et tout le monde est encore là et on est au bout de l'aventure, donc c'est quelque chose de formidable. Donc je tiens à les en remercier et je vous félicite bien toute la troupe et tous les enfants d'avoir supporté vos parents. Je ne peux pas clôturer cet après-midi sans penser à 2 personnes, donc comme je l'ai fait à chaque fois, j'ai dit cette pièce de théâtre, et chaque fois qu'on sera à la Reims, c'est de penser pour Jean-Claude Coudouille, notre conteur de la Reims, qui a été très très fier de pouvoir avoir cette pièce et d'être devant sur scène. Donc je sais que ça lui tenait à cœur qu'on puisse monter ce projet, donc voilà. Mais un grand merci à toi Jean-Claude, je sais que tu me regardes là où tu es. Et également une autre personne qui malheureusement nous a quittés trop prématurément, de manière trop brutale, qui était assise parmi vous au mois de mai quand on s'est présenté la première fois. C'est le docteur Christine Dufour, donc on vous embrasse très très fort, on pense très fort à vous. Voilà. Merci beaucoup les Et enfin, bien sûr, ceux qu'il faut remercier, c'est vous le public. Mais vous ne soyez pas là, nous non plus. Donc merci d'être venus aussi nombreux. Et donc pour votre information, grâce à vous, aujourd'hui, le Téléthon, on fera un chèque d'un montant de 986 € pour le Téléthon. Merci, on vous retrouve pour ceux qui le souhaitent discuter, on vous retrouve au bar, tranquillement. Un grand merci d'être venu, j'espère que vous avez passé un bon moment et qu'on vous retrouvera pour une prochaine aventure. Merci à vous.